Pendant très longtemps, j'ai appris à cacher mon autisme, à cacher qui je suis dans l'espoir de réussir à correspondre aux attentes des autres. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de m'adapter, à masquer mes difficultés, à jouer un rôle pour être acceptée. Mais au bout d'un moment, avec mon diagnostic d'autisme, j'ai pris peu à peu conscience d'à quel point cela me coûtait cher. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous partager mon expérience, vous expliquer pourquoi j'aspire et pourquoi j'essaie aujourd'hui de ne plus me cacher, d'être qui je suis réellement, avec mes particularités et mes difficultés. Avant toute chose, pour les personnes qui ne le sauraient pas, je vais expliquer brièvement ce qu'est le camouflage autistique, aussi appelé masking. Il s'agit d'un mécanisme par lequel une personne autiste cache ses difficultés et tente de dépasser son fonctionnement naturel pour se fondre dans un environnement non autiste. Cela peut se traduire par l'imitation des expressions faciales de ses camarades de classe, de ses collègues ou de ses amis par exemple. Ça peut aussi passer par la suppression des estimes ou ce qu'on appelle aussi des stéréotypies en public. Donc on fait plus ça en public quand on masque. Ou alors ça peut passer par un effort considérable pour contenir les crises autistiques, les meltdowns particulièrement, en les internalisant, en faisant en sorte qu'elles ne soient pas spectaculaires entre guillemets, donc qu'elles ne soient pas visibles aux yeux des autres. Le masking, c'est aussi le fait de se forcer à regarder les gens dans les yeux par exemple. Ça peut être aussi le fait d'éviter de parler de nos intérêts spécifiques pour ne pas déranger les gens. En fait, le camouflage, selon moi, c'est un peu comme essayer d'entrer dans un vêtement qui serait trop petit ou de porter des chaussures trop serrées. Au bout d'un moment, la douleur devient insoutenable. C'est impossible de l'ignorer. Mais pourquoi les autistes camouflent-ils leur autisme ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela et je souhaite en rappeler certaines. Tout d'abord, il y a la pression sociale qui nous pousse à vouloir nous conformer. Cette pression se traduit par des sanctions sociales plus ou moins violentes. Par exemple, ça peut être des remarques comme « Pourquoi tu te balances ? C'est trop bizarre, t'es vraiment trop chelou comme personne, vraiment. Enfin, non, dégage, quoi, reste loin de nous. » Ou encore « Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. » Ça, je l'ai souvent entendu... Voilà, par des adultes notamment. Tu marches bizarrement, ou encore il faut sourire plus, arrête de faire la gueule, pourquoi tu fais la gueule, est-ce que tu fais la gueule, enfin des choses comme ça. Et ça encore c'est vraiment les petites sanctions sociales, c'est vraiment pas des choses encore très très conséquentes, bon, même si c'est pesant de recevoir ce genre de remarques, mais parfois vraiment ça peut aller bien au-delà de simples commentaires, simples remarques. Cela peut se traduire notamment par des violences physiques. Personnellement je me faisais frapper pour aucune once de raison quand j'étais notamment en primaire et au collège. Et si j'avais le malheur de me défendre et d'être un peu plus forte que mon adversaire, entre guillemets, dans mes coups notamment, eh bien, c'était moi qui étais punie. Donc la personne allait se plaindre et finalement c'était moi qui recevais la punition. Super. Mais ça c'est un truc classique, j'ai l'impression. Puis aussi je pense qu'il y a une question d'intersectionnalité là-dedans, ce que je veux dire par rapport à ma couleur de peau, machin, bref, passons. Les sanctions sociales peuvent également se traduire par des menaces du style « je vais te frapper à la sortie de l'école », des choses comme ça. Ou quelqu'un qui me regarde en faisant le geste... Voilà. Ce type de remarques et d'agressions nous font clairement comprendre qu'il y a quelque chose en nous qui dérange profondément les autres, sans qu'on puisse vraiment savoir quoi exactement. Alors au bout d'un moment, j'ai commencé à me demander ce qui n'allait pas, quoi. C'est quoi qui n'allait pas, enfin... Je me suis posé des questions, quoi. J'ai également commencé à observer les autres, observer leur manière de parler, la manière dont ils occupent l'espace, la manière dont ils sourient, la manière dont ils marchent, et j'ai essayé de faire comme eux. Mais malgré tous mes efforts, rien n'a vraiment fonctionné. Les sanctions sociales ont continué de pleuvoir et de me heurter profondément. J'ai donc redoublé d'efforts en vain. Voilà en gros comment je décrirais personnellement le camouflage autistique. Et vous, comment le décririez-vous ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me trouve toujours intéressant d'avoir une pluralité de points de vue sur ces sujets. Nos parcours sont uniques et nous vivons des choses différentes et nous les vivons de manière différente, en fonction de nos particularités et de notre origine sociale. C'est pourquoi je pense que chaque témoignage sera toujours un peu différent, logique, même si l'on retrouve souvent des schémas communs qui résonnent avec notre propre expérience. Donc il y a quand même une certaine universalité des fois dans nos
dans nos témoignages, dans nos parcours. Cela étant dit, j'aimerais répondre à une autre question essentielle qui est pourquoi j'aimerais arrêter de camoufler mon autisme. Déjà parce que c'est extrêmement fatigant, extrêmement usant de devoir régler au millimètre près sa manière d'être, de devoir être attentif à la façon dont je m'exprime, à comment les gens me perçoivent. C'est vraiment épuisant, clairement. Je n'ai plus envie de fournir cet effort-là, d'autant plus que j'ai souvent l'impression que cet effort est unilatéral. La plupart des gens qui ne sont pas autistes ne font quasiment aucun effort pour essayer de s'adapter à mon fonctionnement. Alors pourquoi je me fatiguerais à en faire finalement? C'est vrai quoi. C'est une bonne question. Genre pourquoi je m'entêterais à essayer de comprendre absolument les gens, essayer de bien communiquer avec eux, de m'adapter à eux, si eux ne font rien du tout, ils se posent même pas la question, vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi je m'attarderais à essayer de fournir cet effort-là qui est à sens unique? Je n'ai plus envie de me rendre malade pour des gens qui s'en fichent, finalement. C'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement, c'est ça le problème. J'ai envie d'arrêter de masquer mon autisme et mon TDAH aussi. Hein, le masking aussi, c'est quand on a un TDAH, ça existe aussi. J'ai envie d'arrêter de masquer tout ça parce que je ne vois aucun mal à être qui je suis. Je ne vois aucun mal à ne pas être dans les codes. Je ne vois aucun mal à m'exprimer comme je le fais. Je ne vois aucun mal dans le fait de stimer ou d'avoir des stéréotypies. Je ne vois aucun mal à être qui je suis. Tout simplement. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire, même si ce n'est pas tous les jours facile, pour être tout à fait honnête avec vous. J'aimerais arrêter de masquer mon autisme, cependant, entre vouloir et pouvoir, il y a un monde. Arrêter de masquer est un long processus, étant donné qu'il est profondément ancré en moi et certainement en vous aussi. Je sais pas. Il y a des gens qui camouflent beaucoup, il y en a qui camouflent dans certaines situations, et d'autres qui ne camouflent pas du tout, donc c'est possible que voilà, vous ne vous retrouviez pas dans ce que je raconte, mais voilà, c'est comme ça. Donc comme je disais, chez moi, le camouflage, il est ancré profondément en moi depuis mon enfance, en fait, depuis mon adolescence, et donc l'arrêter complètement, eh bien, c'est quelque chose qui est très difficile, pour cette raison-là déjà. Aujourd'hui, où j'en suis avec le masking, eh bien, je dirais que je fais de moins en moins. Tout simplement parce que je suis de moins en moins confrontée au fait de rencontrer des gens, étant donné que je n'ai pas de travail dans un milieu ordinaire. Bon, j'avoue, j'ai plus vraiment d'amis, voilà. Je vois pas mes amis, on va dire ça comme ça. Donc oui, j'ai, on va dire, réduit drastiquement mes sorties, même si je sors quand même, mais sans rencontrer personne, je vais me balader, tout simplement, mais souvent je suis seule, voilà, ou juste avec mon conjoint, voilà. En gros, j'évite pas mal le contact social pour ne pas avoir à masquer mon autisme, en fait. Voilà, parce que comme c'est coûteux énergétiquement parlant, eh bien, en évitant le contact social, eh bien, je me sens moins obligée de masquer, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense pas que ce soit une solution à long terme. En tout cas, je ne pense pas, à mon sens, enfin je sais pas si j'ai raison ou pas, si c'est une bonne chose à long terme de n'avoir aucune relation sociale, aucune relation amicale, familiale. Voilà, le fait de ne voir personne, je ne sais pas si c'est quelque chose à terme qui peut être mauvais, genre, parce que je sais pas. Pour en revenir au masking, il y a encore des situations sociales où je l'utilise encore, notamment lors des rendez-vous médicaux. Les seuls endroits où je me sens le plus libre de ne plus l'utiliser, eh bien c'est avec mon copain, logique. Enfin, pas forcément, je sais pas si il y a des personnes qui parmi vous se sentent obligés de masquer même avec leurs conjoints ou leurs proches, donc je sais pas. Bon, je sais que je pouvais masquer avec mes amis, les amis que j'avais avant, j'avais tendance à me camoufler, clairement. Voilà. Donc j'étais pas totalement moi-même en fait. Et je me sens en confiance pour ne plus me camoufler aussi dans un groupe de parole ou un atelier auquel j'assiste et qui est destiné aux femmes autistes. Voilà, j'en dis pas plus. Sinon, généralement, je continue de masquer, notamment face à des gens que je ne connais pas, ou avec des gens avec lesquels je ne suis pas vraiment en confiance, parce que j'ai eu le malheur d'être moi-même avec une personne de mon entourage. Cette personne-là me l'a reproché, donc c'est pas vraiment évident d'arrêter de camoufler. Même avec des gens qu'on connaît,
et voilà, qui savent très bien en plus qu'on est autiste, donc même là ça peut être compliqué. Donc bon. Donc arrêter de masquer c'est bien, mais c'est plus facile à dire qu'à faire malheureusement. Et dans mon cas, je ne parle même pas du fait d'être autiste et racisé. Car là aussi ça complique un peu les choses dans le fait de vouloir arrêter de masquer, car on a plus tendance à être qualifié d'agressif ou d'impoli, de fou, de dangereux, si nos comportements sont différents de la norme ou je sais pas quoi, alors que ce sont juste des comportements qui ne sont en réalité que des manifestations de mon autisme, enfin voilà. Ça ajoute de la complexité à la chose, je pense. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire au sujet du masking. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, pour moi, ce fut un plaisir de vous la faire. Comme d'habitude, j'adore faire mes vidéos, donc voilà, c'est satisfaisant, j'aime trop. Sinon, qu'avais-je à dire d'autre ? Oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, etc., histoire de faire vivre la vidéo, de laisser un commentaire aussi pour le référencement, afin d'aider mes vidéos, mon travail à être visible. Je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas d'activer les notifications afin de ne pas manquer mes prochaines publications. Voilà, vous connaissez la chanson. Et je termine cette vidéo en faisant une dédicace à Sœur Janeiro. J'espère que je l'ai bien prononcé, je suis désolée si je l'ai mal prononcé. Je dédicace cette vidéo à Sœur Janeiro, la première personne à être abonnée à la chaîne, donc à avoir souscrit à la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aussi vous abonner. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc j'explique un peu vite fait, c'est... Bon, en gros, quand je parle de souscription à la chaîne, je parle d'abonnement payant. Il y a 2 niveaux d'abonnement. Il y a l'abonnement numéro 1 à 2,99. Vous avez le chat en direct qui est réservé aux membres, l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos et une dédicace aux membres dans les vidéos. Et le deuxième abonnement qui est à 6,99, mais je vais l'enlever. Voilà pour ce qui est de l'abonnement ou la souscription YouTube. Voilà, n'hésitez pas si ça vous dit de rejoindre le truc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Je vous souhaite un bon dimanche et sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!